Êtes-vous accro au boulot, au shopping ou encore à l'adrénaline que vous procure la prise de risque? Ou peut-être que vous avez chez vous une pièce qui est tellement encombrée que vous ne savez même pas comment y circuler. Si vous vous reconnaissez ou à vos proches, cette vidéo est pour vous. Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Lemaire et aujourd'hui on va parler de la deuxième famille des troubles de l'argent. Pour savoir ce qu'est un trouble de comportement à l'argent, rendez-vous sur ma première vidéo YouTube où vous découvrirez également la famille de l'évitement. On y retrouvait des personnes qui repoussaient inconsciemment l'argent. Ici, on va parler des troubles de l'adoration et on va retrouver des personnes qui vont accorder une importance disproportionnée à l'argent et aux choses matérielles de la vie. Tant que ce soit dans la manière de l'acquérir, de le dépenser, de le conserver ou d'acquérir les choses matérielles de la vie. Ces personnes vont associer argent à sécurité, bonheur, valeur personnelle, mais également que c'est un peu la solution miracle à tous leurs problèmes. Le premier trouble de l'adoration à l'argent, c'est le fait d'être un entasseur compulsif. Tel l'écureuil qui amasse, eh bien l'entasseur, il amasse des objets de toutes sortes, des collections. Et ça le comble momentanément, ça lui donne peut-être un sentiment d'être moins seul, ça comble un manque émotionnel, relationnel, affectif. Mais en tout cas, c'est illusoire et non permanent, puisqu'il projette sur quelque chose d'extérieur, quelque chose qui n'a pas à l'intérieur. Et souvent, ces personnes se retrouvent prisonnières de leur possession. Le cas extrême, c'est évidemment le hoardeur, celui qui finit par mourir dans ses possessions, parce qu'il vit dans un tout petit espace entouré de journaux qui datent d'il y a 20 ans et qu'il ne peut même plus accéder à ses commodités, salle de bain, etc. On retrouve souvent dans ce trouble des personnes qui associent l'objet à une personne. Typiquement, si elles se séparent de l'objet, eh bien elles se séparent de la personne qui les leur a procuré. Le deuxième trouble, c'est le fait d'être un bourreau de travail. Alors ça, pour le coup, c'est une addiction qui est relativement bien tolérée, surtout dans les entreprises, puisque souvent, directeurs, directrices sont des bourreaux de travail et ils apprécient beaucoup que leurs membres de personnel suivent la même mouvance. Le bourreau de travail, eh bien, il est tellement addict qu'il ne sait pas se déconnecter, que ce soit aux toilettes, en vacances, les week-ends, etc. Il va peut-être associer que le fait de travailler beaucoup, ça va lui rapporter beaucoup d'argent et ça va lui donner de la valeur. Ou encore qu'en se sacrifiant par le boulot, il contribue au bien-être de sa famille. Et là, on peut vraiment constater que souvent, c'est l'effet inverse qui se produit, puisque là où il pense combler matériellement sa famille, la famille, elle ressent surtout l'absence et l'abandon du parent qui est addict. S'ensuit des conflits, un sentiment de frustration d'un côté et d'injustice de l'autre. L'extrême, eh bien, c'est le karoshi, mot japonais qui signifie mourir d'une overdose de travail. Le troisième trouble, et sans doute le plus connu, c'est le fait de surdépenser. Donc je ne vais pas épiloguer, mais typiquement, eh bien, on dépense plus que ce qu'on devrait, et ce, quel que soit le niveau de revenu ou d'argent dont on dispose. La personne pense se procurer inconsciemment et momentanément un sentiment de confort, d'estime de soi, de sécurité, et puis elle va le dépenser beaucoup, soit pour soi-même, soit pour autrui. L'excès, eh bien, c'est évidemment l'addict au shopping qui se ruine en achat, qui clique plus vite que son ombre, qui ne sait même pas ce qu'elle a dépensé ni pourquoi, et qui va se retrouver endetté. Le dernier trouble, c'est la prise excessive de risque. Alors, c'est l'opposé de ce qu'on avait vu dans la première famille, où on avait vu l'aversion excessive du risque, où la personne se retrouvait figée face à une décision. Ici, c'est l'inverse. La personne, elle va avoir tendance à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Typiquement, je sais que je vais recevoir une prime, je vais dépenser l'argent avant même d'avoir eu la prime entre les mains. Ces personnes disposent d'un essai de confiance, illusoire. L'extrême, c'est évidemment l'addiction au jeu, où les personnes pensent toujours qu'elles vont se refaire. Consciemment, elles sont persuadées qu'elles ont raison, qu'elles vont, tel le phénix, renaître de leur cendre et se refaire une santé financière. Alors, remarque très importante, si vous voulez avoir des enfants, avoir une nouvelle maison, construire, avoir un nouveau projet de vie, créer votre entreprise, si vous êtes dans la famille du trouble de l'adoration, vous allez avoir tendance à sous-estimer ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre projet. En revanche, si vous êtes dans le trouble de l'évitement, vous allez avoir tendance à grossir et surestimer ce dont vous allez avoir besoin et ne même peut-être pas commencer votre projet. Quoi qu'il en soit, il est possible d'avoir des enfants, de changer de vie, etc. de façon sereine, à condition de prendre conscience de nos faiblesses qui sont enfouies en nous, donc de manière inconsciente, et de fonder de solides bases financières. Il ne s'agit pas d'être riche, mais d'avoir une analyse réaliste de ce dont vous avez besoin, une analyse rationnelle, réaliste.
Voilà, si vous avez besoin d'aide, vous allez trouver les infos dans la barre de description de la vidéo. Cliquez sur l'abonnement, la petite sonnette pour être avisé des prochaines notifications, parce qu'il y aura d'autres sujets sur la thématique, et notamment la troisième famille qui concerne l'argent imbriqué dans les relations. On va trouver des personnes qui utilisent l'argent dans le cadre des relations, et ça fait beaucoup de dégâts. En tout cas, merci de votre attention, portez-vous bien, à bientôt.